Cet été, il ne se passe pas un jour sans qu'on entende parler de violences gratuites, d'agressions. Et nous devons malheureusement de nouveau parler ce matin de ces violences. Cette fois-ci, ce sont les pompiers du Puy-de-Dôme qui alertent avec une nouvelle agression subie cette semaine en intervention. Pour en parler, j'accueille le président du syndicat autonome du SDIS 63. Ce sont donc les pompiers du Puy-de-Dôme. Stéphane Nel, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Sud Radio. Alors je le disais, nouvelle agression cette semaine. C'était mercredi soir, l'un de vos camions qui a été caillassé dans un quartier de Clermont-Ferrand. Le souci, c'est que l'un des pompiers derrière la vitre a été touché. Stéphane Nel, déjà, comment va ce pompier aujourd'hui et comment on peut expliquer que la vitre est cédée comme ça ? Alors, notre collègue n'a été que légèrement blessé, donc ça c'est déjà le point positif, on va dire, de cette intervention. Le fait que cette pierre ait traversé la vitre reste un mystère, puisqu'effectivement, d'une autre part, normalement, nos vitres sont équipées d'un film protecteur pour éviter ce genre d'incident. Donc, nous avons... Vous avez des hypothèses à ce niveau-là ? Une hypothèse, soit effectivement nous avons affaire à des agresseurs qui sont extrêmement musclés, soit peut-être des méthodes pour lancer les projectiles ont été changées. Alors le quartier où ça s'est passé, c'est le quartier de la Gautière. C'est un quartier dans lequel vous vous sentez particulièrement en insécurité, Stéphane Nel ? Non, normalement, en termes normaux, on ne devrait pas se sentir en insécurité dans quelque quartier, que ce soit dans l'agglomération de Clermont ou ailleurs en France d'ailleurs, puisque nos missions, ce sont des missions de secours. Effectivement, par contre, nous avons... Sauf que la réalité fait que ça peut se poser, effectivement. Nous avons certaines zones sensibles, comme toute ville, voilà, effectivement, où nous sommes peut-être moins bien perçus parce que il y a une forme de rupture avec la représentativité de l'uniforme que nous portons. Il est certainement assimilé peut-être à celui de la police, soit tout simplement au fonctionnement de l'État. Et effectivement, certaines personnes ont un rejet de ces missions, de cette représentativité. Et nous nous retrouvons victimes de ces agressions. Victimes d'agressions pour lesquelles nous n'avons pas signé, entre guillemets, si je peux me permettre de parler comme ça. Il y a un mois, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait promis des dépôts de plainte systématiques en cas d'agression de pompiers. Ça a été le cas ici, pour ce que vous avez vécu. Effectivement, depuis quelques temps, on essaye de faire aussi avancer les choses sur ce point-là au niveau des dépôts de plainte. Vous avez un organisme qui suit effectivement les agressions annuellement des sapeurs-pompiers sur le territoire français, qui est l'Observatoire national de la délinquance et de la réponse pénale, qui a effectivement mis des chiffres en avant sur les, on va dire, trois années consécutives, c'est-à-dire 2016, 2017 et 2018, avec une augmentation respective de 16, 23 et 21% chaque année de la violence envers les sapeurs-pompiers, mais en prenant aussi en compte qu'effectivement, vous avez que peut-être un sapeur-pompier sur 5 qui va déposer plainte suite à ces agressions. Donc, on essaye de faire comprendre à nos collègues qu'il ne faut plus banaliser les agressions et déposer des plaintes pour qu'on ait des véritables statistiques par rapport à cette problématique. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, la violence, alors vous l'avez dit tout à l'heure, au niveau, pas forcément que des sapeurs-pompiers, explose quelque part, et nous ne sommes pas exempts de cette violence. Notamment depuis le déconfinement, c'est l'impression que vous avez ? Alors effectivement, on a peut-être une recrudescence de ces agressions, parce que effectivement nous sommes liés aussi à d'autres facteurs qui sont sources d'agressivité, la détresse sociale, l'alcool, la drogue. Nous avons des gens qui sont restés enfermés pendant plusieurs mois et qui aujourd'hui lâchent les vannes, comme on dit. Et effectivement, ça amène à des excès qui peuvent effectivement entraîner ces agressivités. On en est quand même, Stéphane Nel, à 24 agressions de pompiers depuis le début de l'année dans le Puy-de-Dôme. Ça fait quasiment une agression par semaine et j'imagine qu'elles ne sont pas toutes comptabilisées. Ça fait beaucoup ? Oui, effectivement, ça fait beaucoup. C'est ce que nous avions fait remarquer depuis 2017 au préfet en poste à l'époque, à madame la préfète du Puy-de-Dôme qui est en poste aujourd'hui, et ainsi qu'à notre hiérarchie effectivement, à notre sens, il faut absolument prendre ce dossier rapidement à bras-le-corps, parce que cette espèce d'image d'impuissance que peuvent avoir les pouvoirs publics dans certaines zones a tendance
accroître la violence dans certains quartiers en laissant croire que... C'est-à-dire que c'est l'impunité, en gros. Il y a une forme d'impunité, voilà, tout à fait, effectivement. La préfecture affirme de son côté, là, après l'agression de mercredi, qu'un protocole de prévention et de lutte contre les agressions de sapeurs-pompiers sera signé à la rentrée. Est-ce que c'est une réponse suffisante? Est-ce que ça vous rassure d'une certaine façon, ou vous dites non, c'est du blabla? Écoutez, déjà nous, en tant que partenaires sociaux locaux, on a aimé suivre peut-être ce dossier de plus près, être informé de cette chose. On l'a découvert certainement en même temps que vous. D'un autre point de vue, effectivement, je crois qu'on est face à un problème aussi lié à cette disparition de la police de proximité. Je ne vais pas rentrer dans le dossier police parce que c'est pas ma profession et que je ne connais pas suffisamment le sujet, mais n'empêche qu'on peut noter que depuis la disparition des commissariats dans certaines zones, effectivement certains quartiers, on a laissé le champ libre à quelques individus qui ont pris le pouvoir, on va dire entre guillemets. Voilà, il n'est pas question qu'une poignée d'individus prive toute une population d'un quartier des secours et des services publics auxquels ils ont le droit. D'un mot, juste quand vous partez en intervention, vous avez des policiers avec vous, justement vous en parlez, en tout cas de la police de proximité. Est-ce que vous avez des policiers, des forces de l'ordre avec vous? Alors effectivement, aujourd'hui, pour Clermont-Ferrand, on est en travail en interconnexion avec les services de police. Effectivement, au vu de la nature de l'appel et au vu parfois de la zone géographique, effectivement, on met en place un travail en coordination avec eux pour effectivement sécuriser la zone avant qu'on intervienne. Mais malheureusement, parfois, les choses ne se passent pas comme on le souhaite. Voilà. Ouais. On aura entendu en tout cas votre message, Stéphane Naël. Je rappelle que vous êtes le président du syndicat autonome du SDIS 63, les pompiers du Puy-de-Dôme. Merci d'avoir été avec nous et bon courage pour la suite. Merci à vous, bonne journée.